Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet 2019 et c'est la Saint-Carmel. Je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Carmel. Aujourd'hui nous sommes également la pleine lune, c'est le jour de la pleine lune qui sera ce soir à 23h36 je crois, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui possédaient des pierres précieuses ou semi-précieuses, c'est le moment de les exposer, de les sortir pendant 24 heures, pendant cette nuit et également les recharger au soleil. Je vous invite d'ailleurs pour cela de vous informer via internet sur les sites spécialisés au niveau des pierres pour savoir quels sont ceux qui se rechargent au soleil et quels sont ceux qui se rechargent à la pleine lune. Pour éviter toute erreur. Bon, après, il n'y a pas vraiment de danger, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des pierres qui sont plus faciles, enfin, on va dire qui supportent mieux les rayons de la pleine lune, alors que d'autres préfèrent les rayons du soleil. Voilà, je crois que c'est préférable que vous regardiez avant, que vous vous informiez pour savoir quels sont ceux que vous pouvez mettre vraiment au niveau de cette pleine lune pour être rechargé par celle-ci. Si vous habitez en appartement, vous pouvez très bien également mettre vos pierres sur une chaise derrière une fenêtre ou celle-ci où il y aura la pleine lune qui reflètera. D'accord ? Alors, les oracles qui ont été désignés pour faire cette vidéo, donc pour les énergies, les conseils pour cette journée, mais les énergies qui continuent à circuler pour ceux qui me connaissent, vous savez donc comment cela se passe. Donc là, c'est J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas et donc l'oracle d'Isis. Cette première carte qui en est sortie vous parle de votre ego. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Très joli texte, très sympathique, très belle lecture, je trouve. Le texte est très beau, mais effectivement, pour ceux qui se reconnaîtront, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, là, vous l'aurez bien compris qu'il faut tout simplement, pour cette journée, faire taire votre ego. Et oui, parce que l'ego vous dit parfois bien des bêtises, vous joue des tours, vous dit des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, tout ça pour tenter de vous endormir. Votre ego vous fait croire certaines choses qui sont fausses, donc par exemple de l'autocritique, si vous vous sentez si vous vous donnez, comment dirais-je, c'est ça, voilà, l'autocritique, c'est-à-dire si vous commencez à dire du mal de vous, si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, si lorsque vous vous regardez dans le miroir, si vous trouvez des imperfections, là c'est votre ego, tout simplement votre ego qui vous met des fausses idées dans la tête, des choses complètement fausses, alors qu'en fait c'est vraiment le contraire qui se passe. C'est pour ça qu'on vous invite là plutôt pour cette journée au niveau de ces énergies, d'être plutôt dans le soi, donc ce soi qui est cette partie lumineuse et qui elle est authentique, donc à l'intérieur au niveau de votre mental, et donc surtout c'est celle qui est connectée donc à votre âme, à votre essence, et d'un point de vue spirituel, c'est votre soi donc qui va vraiment développer les énergies positives, et donc c'est pour ça l'importance de faire taire votre ego qui risquerait pour cette journée en tous les cas de vous poser comment dirais-je, d'émettre des doutes donc sur vous-même ou sur les autres aussi, c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous pensiez de telle ou telle personne, mais là votre ego est bien là, pourquoi ? Bien aujourd'hui il s'en mêle, va vous faire
croire ou penser des choses qui sont complètement fausses et surtout dont c'est complètement l'inverse. Donc là, on vous invite vraiment à être plutôt dans le soi, hein, parce que, comment dire, le soi, c'est le positif, c'est la positivité, donc, et surtout, le soi vous apportera cette paix dont vous avez besoin pour cette journée. Donc là, eh bien voilà, mettez l'ego de côté, faites taire ce fameux ego qui lui tente vraiment, va tenter en tous les cas de vous manipuler et peut-être vous priver un petit peu de cette liberté, hein, donc liberté d'expression, liberté de penser, liberté donc de vivre, de dire ce que vous avez envie de faire. Et donc c'est pour ça, là, on vous invite vraiment à écouter plutôt votre soi, celui qui va vraiment vous rendre libre, libre de vos faits et gestes, de vos actes, de vos pensées, d'accord, libre d'aimer, libre de faire ce que vous avez envie. Donc c'est lui qu'il faut écouter, c'est votre soi, donc c'est celui qui est lumineux, donc cette partie lumineuse et surtout qui est authentique, d'accord. Voilà, c'est parce que c'est ainsi, l'ego parfois bien essaye un petit peu de jouer de nous, hein, essaye un petit peu donc de nous jouer des tours, de nous raconter des histoires à l'eau de rose comme on dit, hein, alors que en fait c'est tout à fait le contraire qui se passe. Donc, comme il est indiqué sur cette carte, notre ego va certainement, avec ses énergies de pleine lune, tenter de nous endormir, d'accord? Donc, eh bien, écoutez ce soi, donc écoutez cette partie lumineuse donc de votre âme qui est authentique, donc votre essence, cette vérité, et faites taire l'ego, d'accord? En tous les cas, pour aujourd'hui, c'est très important et surtout pendant toute cette période donc avec les influences de la pleine lune, d'accord? Cette deuxième carte, nous sommes donc dans la thématique des peurs et là où on vous dit n'ayez pas peur d'aimer. Et là, comme il est indiqué sur cette carte, on vous dit votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. D'où l'importance, hein, vous l'aurez bien compris, de faire taire cet ego qui, lui, va être contre ce côté que vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Donc, il va vous faire comprendre que non, ce n'est pas la peine, ça ne servira à rien, vous allez tomber encore dans des pièges, vous allez vous faire encore avoir, vous n'êtes pas estimé à votre juste valeur. Donc au niveau sentimental, bien entendu, hein, vous l'aurez bien compris, et bien ça c'est l'ego qui vous fait dire des choses comme ça, et c'est l'ego aussi qui va vous créer cette peur d'aimer, alors que là on vous invite vraiment d'être dans le soi, donc pour retrouver cette liberté, surtout au niveau sentimental. Là on vous aussi de faire confiance en votre cœur, parce que votre cœur contient donc tout l'amour du monde, et surtout vous allez ce besoin d'aimer et d'être aimé peut vous arriver à une expansion qui sera donc sans limite, et donc où vous allez avoir des opportunités au niveau sentimental en tous les cas, y compris d'ailleurs dans les autres aspects de votre vie. Là c'est vraiment une journée, je dirais, faste pour tous ces éléments donc d'expansion au niveau sentimental, peut-être aussi au niveau professionnel. Là il y a vraiment quelque chose donc où on vous dit vraiment de retenir, de ne pas retenir, pardon, l'amour qui vous habite, justement par peur de vivre des rejets, par peur aussi de vous engager aussi ou d'être déçu, parce que peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous avez vraiment encore une fois peur d'être de nouveau déçu, donc alors que quelque part on vous fait comprendre que l'amour ne peut pas décevoir. Seules les attentes en fait et les projections créent les peines d'amour. Vous comprenez? Et là, eh bien, il y a cette histoire de croyances qui probablement vous ont été transmises de génération en génération, qui, elles, vous ont fait croire faussement, d'ailleurs, que l'amour pouvait vous mettre en danger. Vous comprenez? Alors qu'en réalité, eh bien, comment dire, le seul danger que vous risquez, en fait, hein, malheureusement, si vous écoutez votre ego, eh bien, c'est celui de vous couper de votre propre source d'amour. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous aimer, eh bien, du coup, obligatoirement, vous ne pourrez pas non plus aimer les autres. Vous voyez, parce que il y a en chacun de nous donc un enfant, donc cet enfant intérieur qui lui attend que nous posions sur lui eh bien, un regard empreint d'amour et de bienveillance, vous voyez,
Et donc, ce côté égocentrique, ce côté malveillance de l'ego, eh bien, ça l'effraie, cet enfant intérieur. D'accord? Cette sévérité que vous vous imposez risque d'effrayer votre enfant intérieur. Et du coup, cela risque d'occasionner des intolérances, de vous apporter de l'épuisement aussi, ok? Et donc, du coup, toutes ces exigences que vous vous imposez, surtout au niveau sentimental, là, on est vraiment dans le côté sentimental, eh bien, cela risquerait de vous déprimer tout simplement. Donc là, on vous invite, mes chers amis, donc d'apprendre à aimer, donc de réapprendre en tous les cas à aimer cet enfant intérieur tel qu'il est, et ainsi, eh bien, vous n'aurez plus peur d'aimer d'aimer les autres et d'être dans l'amour. Donc ne vous comment dirais-je, ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté, d'accord? Donc en gros, eh bien, aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé. C'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction, d'accord? Si vous aimez, on vous aime. Si vous apportez de l'amour, on vous apportera de l'amour, ok? Donc sachez que vous êtes des personnes dignes d'être aimées. Nous sommes tous des personnes dignes d'être aimées autant que nous sommes. Voilà, et ça parle à tout le monde obligatoirement. Et donc, nous sommes en plus aimés beaucoup plus que nous pouvons le penser. Et pour la plupart d'entre vous, la plupart d'entre nous, eh bien, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que en faisant taire cet ego, eh bien, l'amour nous tendra les bras. Pour cette journée, mais comme je vous l'indiquais, les énergies continuent à circuler. Donc, cela peut vous parler demain, cela vous parler après-demain. Donc, il suffit vraiment là d'être dans l'introspection, d'être dans le sentimental, d'être dans le cœur, donc là où contient donc tout, là où est enfermé, où vous, en tous les cas, vous tentez d'enfermer tout l'amour du monde, et pour que celui-ci eh bien prenne de l'expansion et que vous receviez cet amour illimité, eh bien on vous invite vraiment à faire attention de ne plus vous laisser manipuler par votre ego, d'accord? Et d'être plutôt, voilà, dans votre soi, dans cette partie lumineuse et authentique de chacun d'entre vous, ok? Ensuite, maintenant, avec l'oracle d'Isis, regardez, donc cette magnifique carte, magnifique illustration, nous avons eu l'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Eh bien là, on vous fait comprendre que quelquefois, eh bien comme vous voyez, hein, ça correspond très bien avec les deux cartes précédentes, eh bien parfois, il faut tout simplement savoir lâcher prise, d'accord? Il faut savoir lâcher prise, mais surtout, là, on vous invite de ne jamais abandonner, de garder la foi, mes chers amis, et de laisser agir vos inspirations jusqu'à ce que l'impossible se produise. Parce que en fait, là, l'esprit d'Isis, eh bien, c'est toujours un esprit donc triomphant, et Isis ne renonce jamais à sa quête, même si cette quête paraît un petit peu folle. Et il faut croire en cet esprit d'Isis, il faut croire en ce triomphe de la déesse, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ceci dit, hein, d'accord? Et là, s'il s'avère souvent parfois utile justement de lâcher prise et de faire preuve de détachement, eh bien, il est également indispensable de suivre son cœur et de ne pas renoncer à sa mission. Vous comprenez, qu'il s'agisse de la quête de l'éveil, de la paix intérieure, d'une activité créative ou de guérison personnelle, eh bien là, on vous fait comprendre que le triomphe de la déesse, donc cette déesse d'Isis, eh bien là, vous fait comprendre que nous sommes tous, comment dirais-je, on nous invite, pardon, à ne jamais laisser tomber, même s'il y a toujours, hein, cette fameuse peur, hein, qui est là pour la plupart d'entre vous, la peur de ne pas réussir. Donc là, on nous invite à nous accrocher, et ainsi, on nous fait comprendre que si on s'accroche, eh bien, l'incroyable se produira, comme là, de cette façon illimitée, donc l'expansion de façon illimitée, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou familial. Vous comprenez? Là, c'est vraiment, on est vraiment dans ce que l'on appelle le pouvoir du libre arbitre, qui lui va vraiment grandir, ok? Et donc, là,
il ne faut pas être dans la brutalité et encore moins dans la domination, d'accord? Parce que quelque part, ce pouvoir intérieur qui nous est donné, donc cette force de pratiquer au quotidien et de faire surtout le nécessaire pour accepter cette lumière au niveau donc de notre cœur, au niveau de l'amour. Et là, on nous fait comprendre que l'important, eh bien, c'est de savoir où nous allons, d'accord, où nous voulons aller et jusqu'où nous sommes prêts à aller. Donc, est-ce que nous sommes prêts à escalader ces montagnes pour arriver à ce que l'on a envie de faire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Et donc, il faut vraiment, vraiment chercher au fond de notre cœur et, comment dire, et d'y parvenir soi-même, d'accord? Parce que là, en fait, avec l'esprit d'Isis, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et en fait, la force et la détermination, donc féminine, puisque Isis c'est le côté féminin, mais comme je vous le dis, ça peut s'adresser également aux hommes. Eh bien, la force et la détermination donc d'Isis, eh bien, se nourrissent de dévotion et d'amour, d'accord? Donc poussez et obligez-vous en tous les cas à continuer votre route et aller vers votre but, quelles que soient les critiques que vous allez essuyer, quel que soit l'épuisement dont vous risquez peut-être de subir. Et bien là, on vous invite à dépasser le seuil de ces peurs. Alors, de ne pas aller au-delà de l'épuisement non plus, il ne faut pas exagérer, mais voilà, de laisser vraiment votre cœur alimenter ce feu donc d'amour divin que chacun d'entre nous portons avec passion, et surtout de laisser aller ces énergies indispensables afin, comment dirais-je, d'aller dans les accomplissements donc de notre destin, parce que justement il a besoin de nous, donc cet esprit d'Isis d'ailleurs a besoin de nous, a besoin de vous, et donc et vous aussi, nous avons besoin de nous avons besoin de ce triomphe, nous avons besoin d'avoir un esprit clair, d'avoir un esprit productif et un esprit positif, bien entendu. Donc voilà, d'aller au-delà de ces peurs, d'aller au-delà, donc faire face à l'ego, et surtout de contrôler nos peurs, d'aller au-delà de nos peurs et de suivre notre chemin, de suivre nos envies, nos intuitions. Et là, on vient vous le rappeler, même si cela a déjà été évoqué de nombreuses fois. On vient vraiment vous inviter donc de ne pas baisser les bras, tout simplement, donc avec cet esprit d'Isis, de ne pas baisser les bras, donc de poursuivre votre chemin, de poursuivre vos intuitions, vos intentions également, de les poser, ces intentions, afin donc de vous délivrer donc de toutes ces imperfections, en tous les cas de ces peurs, et de vous délivrer peut-être de cet ego un petit peu surdimensionné, en tous les cas cet ego qui a le pouvoir sur vous, sur votre mental, alors que là, donc en fait quelque part on vous invite vraiment à reprendre le dessus, et puis à reprendre le contrôle de votre mental, d'accord? Donc de vos envies, et quel que soit, donc comme je vous l'indiquais à l'instant, quelles que soient les critiques que vous essuyez, quels que soient les interdits peut-être que l'on vous impose, au niveau familial par exemple, au niveau professionnel, quelque chose qui vous empêche d'avancer, et bien là, c'est là où on vous demande de vous surpasser et d'aller au-delà de ces craintes et de suivre votre mission de vie, de suivre votre chemin de vie, au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Si quelque chose ne vous convient plus, si quelque chose n'est plus en adéquation avec vos attentes, si quelque chose, si vous ne vous épanouissez plus que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou au niveau sentimental, si vous n'y trouvez plus cet épanouissement, et bien là, on vous invite à avancer et à visionner autre chose. Et visionnez-vous déjà dans ce nouvel espace de liberté, d'accord? Visionnez-vous donc dans un nouveau travail, visionnez-vous donc peut-être aussi dans l'abondance financière pour ceux pour qui ça parlerait plus. Visionnez-vous dans cette abondance financière comme si vous le possédiez déjà, et donc ainsi cela vous permettra d'avancer, d'accord? Vous comprenez? Donc en fait il faut être dans le visionnage, il faut vraiment voir au-delà
au-delà donc de ce fameux ego, voire au-delà de faire votre propre scénario, je dirais, d'accord, et d'avoir ses pensées, donc d'émettre ses souhaits, et donc la loi d'attraction commencera à opérer, d'accord? Et c'est ça l'esprit d'Isis, et c'est ça surtout le triomphe de la déesse d'Isis, ok? Voilà mes chers amis, donc c'était les conseils et les énergies pour cette journée, un peu tardivement bien entendu. Mais voilà, il est vraiment temps de réveiller la grande prêtresse qui est en vous, d'accord? Cette prêtresse qui sommeille en chacun de nous et qui va vraiment nous ouvrir la voie donc de l'amour divin, donc qui va nous ouvrir vraiment ce pouvoir suprême donc de la sagesse, ok? Donc nous sommes tous donc sur un chemin, nous devons maîtriser ce chemin au niveau de la spiritualité, donc de lutter justement contre ces forces obscures pour triompher en fait dans la lumière de l'amour. D'accord? Voilà donc mes chers amis, donc c'était un extrait donc du livret d'accompagnement de l'oracle d'Isis, et je trouve que c'est très joli et c'est très perspicace et c'est surtout très vrai. Et je crois que c'est à prendre en considération, mes chers amis, et ainsi, eh bien, nous pourrons tous avancer dans l'amour, dans la joie et dans le bonheur, dans ce que nous inspirons et dans ce que nous estimons valoir. D'accord? Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, mes très chers amis. Je vous remercie. Merci pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci pour les personnes qui me suivaient assidûment ou pour les personnes qui est de passage sur ma chaîne. Je vous en remercie de tout mon cœur et je vous envoie donc plein d'amour. Je vous envoie donc plein de bonheur, plein de positivité, plein d'ondes positives, et que la chance, que le bonheur et que l'expansion, que l'abondance dans tous les sens du terme soit avec vous. Et donc je vous demande d'accueillir donc cette énorme bulle d'amour et de lumière que je vous envoie, et que celle-ci vous parvienne à chacun de vous et vous apporte la paix, la joie, l'amour et puis la santé. Voilà, surtout la santé, c'est vrai que c'est très important. J'aurais même dû, je pense, parler déjà de la santé en premier. Voilà mes chers amis, je vous laisse. Excellente journée. À très bientôt. Namasté.